J'espère vraiment que le son n'est pas trop fort. J'ai essayé de changer un truc sur mon micro. Normalement, le son est censé être plus fort. J'espère que ça ne va pas saturer. Je fais des petits tests. J'espère que ça vous plaît. Je ne sais pas. En tout cas, pour cette vidéo, j'ai essayé d'innover. C'est pas une grande innovation, hein, tu en conviendras, mais... Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que tu vas bien aujourd'hui dans cette première vidéo de la journée. On va parler évidemment, comme je vous l'ai teasé la semaine dernière, de Godzilla vs Kong. De nouvelles petites théories en complément parce que je me suis renseigné, je suis allé voir des articles, etc. Je suis allé sur Screen Rant, je suis allé sur Dead Central. Je suis allé sur plein de sites pour vraiment m'informer sur ce qui existe sur ce trailer et sur ce qui peut aussi en découler, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et tu vas peut-être me dire, oui, mais tu as déjà fait une théorie sur Godzilla contre Kong, c'est vrai, et la vidéo est juste ici, mais là, c'est un petit peu différent dans le sens où c'est une sorte de complément d'information, où là, je ne vais pas forcément me focaliser sur les monstres en tant que tels, même si on va quand même en parler, mais on va notamment se focaliser sur cette mystérieuse entreprise qu'est Apex. Alors, je ne te parle pas du jeu vidéo, Apex est une entreprise dans le film Godzilla vs Kong, ou plutôt dans le Monsterverse. Est-ce que c'est totalement différent de Monarch? Est-ce que c'est une branche de Monarch? On va essayer de théoriser par rapport à tout ça, donc j'espère que ça te plaira. Évidemment, on ne va pas parler que d'Apex, on va évoquer évidemment la hache de Kong, on va évoquer Serizawa, on va évoquer également dans la Terre Creuse, donc plein de petites choses qu'on n'avait pas forcément évoquées dans la première vidéo, c'est pourquoi je vous fais un petit complément de théorie sur le film. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vois qu'il y a pas mal de bons retours, donc je suis vraiment très content et merci vraiment d'être présent sur la chaîne, que ce soit sur du Marvel, du Pixar ou même du coup du Monsterverse. On va commencer tout de suite avec des petites théories par rapport à tout ça. Je ne sais pas si vous êtes calé en Funko Pop, vous allez voir, c'est un rapport. En fait, Funko a annoncé les Funko Pop de Godzilla vs Kong, et il y en a une en particulier qui, moi, m'a tapé dans l'œil, même si bon, je les ai toutes achetées, j'ai plus d'argent. Mais il y en a une qui m'a tapé dans l'œil, c'est un Kong violet. Et je me suis dit, est-ce que c'est une version optimale de Kong? C'est tout à fait possible. Et peut-être que vous vous êtes aussi posé la question, mais je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le titre de la Funko Pop. Sur les Funko Pop, pour les différencier, si tu as plusieurs mêmes personnages, tu as des choses entre parenthèses qui t'expliquent le moment dans le film dans lequel cela se passe. Et là, en fait, ce qu'il y a entre parenthèses, c'est écrit City Light. Donc en fait, c'est tout simplement un Kong qui est illuminé par les lumières de la ville, donc possiblement quand il a la hache et qu'il affronte Godzilla à la fin du trailer. Sachant qu'en plus, tu as une pop similaire à celle de Kong en 10 pouces, qui est elle de son côté bleu. Alors peut-être que c'est en lien avec le feu de Godzilla, mais c'est vrai qu'il y a également marqué City Light, donc voilà. En tout cas, de ce que l'on peut comprendre par rapport au Funko Pop, si Kong est en violet, ce n'est pas une version optimale du personnage, c'est juste qu'il est illuminé par les lumières de la ville. Bon, là je ferme la parenthèse sur les Funko Pop. Si vous voulez plus d'infos, je vous ai fait une vidéo en rapport avec Mechagodzilla dont on va parler bientôt dans cette vidéo, hein, t'inquiète pas, c'est pas une autre vidéo encore, c'est dans la même vidéo. Mais en tout cas, si tu as envie de regarder la vidéo que j'ai faite sur l'analyse et sur le fait qu'il y aurait évidemment Mechagodzilla, je t'invite évidemment à aller en petit i juste au-dessus. Donc là, j'avais aussi envie de parler, même si on en a déjà un petit peu parlé, de Serizawa. Donc ce personnage, selon moi et selon les théories que je vais évoquer dans cette vidéo, travaillerait pour Apex, mais je vais vous expliquer d'autant plus pourquoi. Et il serait le fils d'Ichiro Serizawa, qui a sacrifié sa vie pour que Godzilla se réveille, afin qu'il puisse protéger la Terre du King Ghidorah. Par rapport à ce qu'il y a derrière lui, donc on voit évidemment une nouvelle fois qu'il y a cet écran où on distinguerait Mechagodzilla. Donc, à mon avis, ce personnage serait lié à Apex, et Apex serait la société liée au Mechagodzilla, mais ça, on va y venir d'autant plus en précision juste après. Mais donc, à mon avis, ce personnage travaille, ou peut-être est à la tête d'Apex. Et tu vas me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça? Eh bien, je pense qu'il va peut-être considérer que Godzilla est la cause de la mort de son père, puisqu'Ichiro s'est sacrifié pour que Godzilla puisse se réveiller. Donc, peut-être qu'il va être, entre guillemets, dans le déni, et qu'il va se dire, c'est à cause de Godzilla que mon père est mort, donc c'est possible que Godzilla, même s'il sauve des vies, etc., il est quand même néfaste pour beaucoup de personnes, donc il faut le stopper. D'où le fait qu'il crée un Mechagodzilla. Je ne dis pas que cela va arriver, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe, donc voilà. Pour vous résumer un petit peu cette histoire-là, le fils d'Ichiro Serizawa serait un membre haut placé d'Apex, qui serait à l'origine de la création du Mechagodzilla. Et pourquoi est-ce qu'ils auraient créé un Mechagodzilla? Bah tout simplement pour éradiquer la menace qu'est Godzilla, puisqu'Ichiro Serizawa, donc le père du personnage dont je viens de vous parler, s'est sacrifié pour réveiller Godzilla. Et donc peut-être qu'il y aura cette idée de, indirectement, Godzilla a tué Ichiro Serizawa. Je pense que ça peut se passer comme ça, ce n'est pas sûr, ce ne sont que des théories. Mais là, on va rentrer d'autant plus dans la société Apex. Qu'est-ce qu'Apex? Déjà, pour revenir à la genèse du projet Godzilla contre Kong, Apex était le titre de travail du film. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en général, pour la pré-production d'un film, tu n'appelles pas le film par son nom, en fait, tu as un titre de travail. Et par rapport à tout cela, Apex était le titre de travail de Godzilla contre Kong. Donc déjà, par rapport à cette information, on sait qu'Apex aura un très grand rôle dans le film, même si dans le trailer, il n'est pas évoqué explicitement. Mais il y a plusieurs petits indices qui te laissent penser qu'Apex va vraiment avoir une importance capitale dans le film, au-delà du fait que ce soit
soit uniquement le titre de travail du film. Et je vais d'autant plus rentrer dans Apex pour vous dire que l'entreprise Apex serait bien l'entreprise qui a créé le Mechagodzilla. Et cette info ne vient pas de moi, ça vient de Screen Rant, donc je vous mettrai le lien de l'article en description. Et en fait, selon cet article, il y aurait une branche d'Apex qui s'appellerait Apex Cybernetics. Tu comprends le lien qu'il peut y avoir entre Apex Cybernetics et Mechagodzilla. Donc tu sens qu'il y a vraiment de la haute technologie derrière tout ça, sachant que déjà Apex est dépeint comme quelque chose d'un petit peu malveillant. Donc tu as déjà toutes ces petites idées qui peuvent rentrer en compte. Et comment est-ce que l'on saurait que Apex a une branche Cybernetics? Grâce à IMDb, qui est un site qui répertorie vraiment énormément de choses sur le cinéma, que ce soit les réalisateurs, les producteurs et même les acteurs, plein de choses. Et si tu vas sur le profil IMDb du film Godzilla contre Kong, tu fais défiler tous les acteurs et tu verras qu'à un moment donné, il y a plusieurs acteurs qui sont castés pour des membres d'Apex Cybernetics. Donc c'est par rapport à cela que l'on sait qu'il y aura cette institution dans le film Godzilla vs Kong. Donc évidemment, au début, je me suis renseigné sur Screen Rant et également sur Dead Central. Puis après, je me suis dit, bon, peut-être que ce n'est pas sûr. Donc je suis directement allé sur le site IMDb et je n'ai pas trouvé Apex au début. Mais en fait, dans la catégorie acteurs, j'avais oublié de cliquer sur voir plus et là, j'ai vu tous les acteurs qui étaient liés notamment à Apex Cybernetics. Donc déjà, tu vois qu'il y a un lien entre Apex et la technologie qui pourrait être liée à Mechagodzilla. Et si tu ajoutes à ça le fait que le personnage du nouveau Dr Serizawa qui serait devant un panneau, ou plutôt devant un écran où il y a le Mechagodzilla, là on peut commencer à associer toutes les petites idées. Par rapport une nouvelle fois à Apex, on peut comprendre par rapport à tout ce que je vous ai dit que Apex aimerait, par tous les moyens nécessaires, éradiquer les monstres de la Terre. Donc c'est comme ça que l'on peut théoriser le but d'Apex. Je dis pas que ce sera le cas, cela peut être le cas. Et c'est pourquoi j'avais envie de vous parler du personnage de Jonah, qui était donc dans Godzilla Roi des Monstres, et qui, ne l'oublions pas, a récupéré une des têtes du King Ghidorah. Donc on peut évidemment se poser la question, est-ce que le personnage de Jonah est lié à Apex? Puisqu'on peut également possiblement théoriser sur le fait que le Mechagodzilla soit créé grâce à la tête récupérée par Jonah du King Ghidorah, cette idée n'est pas absurde, mais selon moi, ça ne se passera absolument pas comme ça. Parce que, tout simplement, revenons à la genèse. Pourquoi Apex créerait le Mechagodzilla? Selon toutes les théories que je vous ai énoncées, ce serait pour débarrasser la Terre des monstres. Et si c'est le cas, le personnage de Jonah n'aurait pas vraiment de rapport avec cette idée d'Apex, puisque lui, son but, c'est de faire revenir l'âge des monstres pour, entre guillemets, purifier la planète, puisqu'il veut que la Terre revienne à ses débuts. Seulement, si Apex crée des robots pour combattre les monstres, l'idée de Jonah rentre en contradiction avec l'idée d'Apex, puisque lui veut que les monstres soient toujours en vie et veut que l'ère des monstres revienne au premier plan. Donc tu as deux entités malveillantes, mais qui ont des idées totalement différentes, puisque tu as d'un côté des gens qui veulent détruire les monstres puisqu'ils estiment que c'est trop dangereux par rapport à la planète, et tu as d'un autre côté l'idée que les humains polluent trop et que c'est à cause de l'être humain que la Terre est dans cet état, et que par conséquent de cette idée, l'âge des monstres revienne au premier plan. Jonah, selon moi, ne serait pas forcément lié à Apex, puisque Jonah et Apex ont des idées totalement contradictoires. Donc si on part de ce postulat que ces deux entités sont totalement différentes et voire même sont l'une contre l'autre, puisqu'elles n'ont évidemment pas les mêmes idéologies. Si on part de ce postulat, est-ce que l'on peut espérer que Jonah apparaisse dans le film pour sortir son Mecha King Ghidorah qu'il aurait créé grâce à la tête du King Ghidorah qu'il a récupéré à la fin de Godzilla Roi des Monstres? Ou alors peut-être juste que la scène à la fin de Godzilla Roi des Monstres teaserait un Godzilla 3 tout simplement, et que tu n'es pas encore le Mecha King Ghidorah mais que tu l'es donc dans Godzilla 3. Moi je pense que les deux solutions peuvent être plausibles, dans le sens où c'est vrai que le Mechagodzilla pourrait être possiblement un premier adversaire de Godzilla et de Kong, puisqu'à un moment donné je pense que les deux personnages vont s'associer pour affronter les méchants, et donc je pense que le Mechagodzilla peut être le premier affrontement de cette alliance de Godzilla et de Kong, et qu'ensuite, quand ils l'ont détruit, tu découvres qu'il y a un Mecha King Ghidorah. Et là, c'est d'autant plus stylé. Mais c'est vrai que cela ferait peut-être trop de mecha, donc possiblement l'avoir dans Godzilla 3 si jamais ce film voit le jour. Donc là, en tout cas, j'en ai fini avec Apex. Je vais juste faire une toute petite parenthèse pour revenir un petit peu à des Funko Pop. Grâce aux Funko Pop, même si on pouvait s'en douter, on peut aussi comprendre que la hache de Kong est liée à une écaille de Godzilla. Pourquoi? Parce que sur les Funko Pop, on arrive à distinguer la couleur de cette hache qui est exactement la même couleur que les écailles dans le dos de Godzilla, tout simplement. Ensuite, pour terminer cette vidéo, j'avais envie de vous parler de la Terre creuse. Vous avez été nombreux à l'évoquer dans les commentaires, donc je me devais d'en parler. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi la Terre creuse? La Terre creuse est l'idée qu'il y a en sous-sol de la surface de la Terre une sorte d'étendue où nous pourrions vivre. Pas nous les êtres humains, mais on va dire des espèces. Et c'est pourquoi cette idée serait évoquée dans Godzilla contre Kong, puisque dans le Monsterverse, la Terre creuse a été utilisée entre guillemets comme le lieu de vie de monstres, puisqu'il y a énormément de monstres dans la Terre creuse. Et justement, on le voit dans le trailer, à un moment, Kong serait possiblement dans cette Terre creuse, à affronter notamment
deux monstres qui seraient, de ce que j'ai trouvé, Warbat et Nozuki. Alors pourquoi est-ce que Kong doit aller dans la Terre Creuse? Et d'ailleurs on a réellement l'impression qu'il se trouve à Skull Island, même si la théorie de la Terre Creuse ne se focalise pas uniquement sur un seul endroit, et que ce n'est pas impossible que dans le film, on ait d'autres endroits où la Terre est creuse. Donc je pense évidemment par rapport à tout cela qu'il y aura un moment donné où Kong sera dans la Terre Creuse. Pourquoi? Je ne sais pas encore. Est-ce que c'est pour récupérer quelque chose? Est-ce que ça sera la fin du film? Est-ce que c'est juste le début du film pour voir que Kong est toujours le roi de Skull Island? Ce n'est pas impossible non plus. En tout cas, moi je vous ai donné les théories que j'avais et que j'ai également trouvé sur les sites comme Screen Rant et également Dead Central. Donc par rapport à toute cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout ce long laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.